Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlez-vous cinéma spécial Talent Hauts-de-France, les talents du court-métrage. Et puis à mes côtés, Nicolas Poiré. Salut Nicolas. Salut Hugo. Alors au mois d'août dernier, c'est achevé le tournage de ton dernier Ouais, court-métrage, hein, sans titre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? ouais, bien sûr. Donc voilà, on a tourné 100 titres au mois d'août dernier, comme tu l'as dit. Et donc on a tourné ça pendant 5 jours. 5 jours intensifs avec une équipe au top. On a fait c'est un film de 31 minutes et qui raconte l'histoire voilà, dans un monde parallèle où la végétation et les couleurs n'existent pas. Il est interdit d'être heureux parce que si on est heureux, on explose. Donc comment vivre dans un monde comme celui-ci. Et donc voilà, pendant tout le moyen métrage, on essaye d'expliquer ça. Et ça a été tourné où? Ça a été tourné à Amiens et ses alentours, donc on a tourné tout ça à Amiens avec une équipe aussi amiénoise. Donc 5 jours de tournage, au moins 10 jours pour trouver le nom du moyen-métrage. Oui, c'est ça. J'ai eu Brainstorming et une tout. grosse inspiration pour, pour trouver le titre, donc il s'appelle Sans titre. Donc voilà, on a écrit ce court-métrage avec Florent Potier. Voilà. Alors le trailer est plutôt énigmatique, hein. Oui. Donc tu nous avais un peu expliqué le pitch. Comment t'es venue cette idée justement de partir d'un d'un début un peu absurde? Donc l'idée pour moi est venue quand, enfin voilà, j'ai travaillé une seule fois dans ma vie entre guillemets avec un contrat et donc un contrat à Auchan. Donc enfin je mettais la viande en rayon et en gros je parle avec un boucher puis ce boucher là il me dit bah tu vois le patron là qui passe bah je l'ai formé il y a 25 ans et je fais ok mais ça veut dire que vous êtes heureux dans ce métier enfin si ça fait 25 ans que vous êtes là et il me fait ah non pas du tout. Euh, et donc ça m'a choqué, mais après voilà, il fait sa vie, voilà, il y a pas de souci, il doit avoir enfin il doit faire ce métier pour avoir de l'argent et tout ça, et je comprends totalement. Et mais moi ça m'avait vraiment refroidi en disant bah on fait des choses qu'on n'aime pas entre guillemets, mais on est obligé de le faire pour vivre. Et donc comment passer 8 heures dans un travail alors qu'on n'aime pas, donc passer la moitié de son temps, la moitié de sa journée dans un travail qu'on n'aime pas entre guillemets. Et donc je me suis donc c'est ici, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit bah, ça serait intéressant voilà d'être dans un univers où le bonheur n'existe pas. Et donc c'est à partir de ce moment que j'ai trouvé le synopsis, même si j'avais pas totalement trouvé l'histoire, de bah voilà, si on est heureux, on explose. Donc comment arriver à vivre avec cette chose? Est-ce qu'on si on explose avec si on comment dire quand on est heureux, si on explose, est-ce qu'on arriverait à le faire? Est-ce qu'on arriverait à franchir le cap? Et donc je voyais vraiment pas totalement l'histoire. Donc avec Florent Potier, un ami que j'avais connu à la faculté des arts, on a écrit ça ensemble. Donc je voyais pas totalement la trame. Et je lui ai dit bah voilà, je vois le début qui ça serait un peu un rêve énigmatique, la fin que je vous laisserai découvrir. Et donc je lui ai dit bah voilà, t'as carte blanche pour faire des scènes et moi j'avais des idées. Donc on a vraiment fait un ping-pong de scénarios et on a écrit ce scénario ensemble. Et tu as très vite trouvé l'idée de la couleur, quand on pense en termes de bonheur au cinéma, Oui, bien la couleur sûr. vient à l'esprit, ouais. Donc bien sûr, ce film aussi rattache enfin à des événements qui sont passés dans ma vie et il y a un événement en particulier qui voilà, j'ai été à l'hôpital à un moment donné et c'est vrai que durant cette période, je ne, enfin ça peut paraître un peu fou, mais c'est comme si que pendant ce séjour à l'hôpital, je ne voyais pas de couleur vraiment. Il n'y avait vraiment pas de couleur, et donc j'avais pris ça comme point de départ en me disant, bah voilà, le bonheur, c'est déjà la couleur en fait, la couleur que l'on voit tous les jours. Et donc c'est pour ça que dans ce film et dans ce trailer que vous pourrez découvrir, on découvre que voilà, c'est un monde où il n'y a pas du tout de couleur. Bah, je propose justement qu'on regarde tout de suite le trailer ensemble.
On est de retour avec Nicolas Poiret. Donc, on parlait du tournage hein, qui s'est terminé en août dernier. C'est quoi la suite après la post-prod Bah là, la post-prod est totalement finie. Le film je l'ai diffusé dans la programmation de Bulldog de Talent Haut en partenariat avec le CNC. C'était la fête du cours. Ouais, il a été projeté au cinéma Orson Welles. Oui, Aussi. voilà. Donc une belle projection. La salle était bien pleine, tout ça. Et donc ouais, c'était une très belle aventure. Donc on a fait ça. Enfin, ça a été produit par les Faquins avec un peu d'argent. Et c'était voilà ma volonté de dire bah voilà, il est possible de faire un 30 minutes sans vraiment avoir de grosses subventions, tout ça. Et donc on a tourné en 5 jours avec une équipe réduite entre guillemets, mais Aurélien Frérot en tant qu'assistant réalisateur, Cécilien Gérard en tant que directeur de la photographie, Sam Penuela en tant que chef opérateur son. Et puis j'en passe beaucoup, mais il faut découvrir le générique pour ça. Et donc voilà, on a fait ce projet en 5 jours. Des fois, il y avait des grosses journées de tournage. Par exemple, la séquence de la Socapec. Enfin, vous voyez peut-être des images dans le trailer, il faut bien mettre pause. Ben voilà, c'était une séquence très difficile à tourner parce qu'il y avait à peu près 20 plans, 25 plans à tourner dans la journée. Donc il fallait avoir une dynamique très ardue. Et en plus, on tournait ça à la DDCS aussi. Donc, un lieu dans Amiens. Et donc, on devait tourner ça et on n'avait que 3 heures pour le tourner parce qu'il fermait à 16h30. Et donc, on avait fait aussi 3 décors dans le même lieu grâce à Mélanie Freitas qui était chef décoratrice et script aussi. Et donc voilà, on a aussi utilisé les stratagèmes, enfin des petits trucs pour essayer de faire un beau projet. Parce que tu t'es lancé dans un sacré challenge. Est-ce que tu as une formation de cinéma Donc j'ai été, enfin moi le cinéma je l'ai découvert au collège grâce au streaming. Enfin donc ça veut dire je regardais sur Mega Vidéo les premiers films et donc on m'a dit qu'il était possible de faire des films avec rien. Donc ma mère et mon père m'ont acheté une petite caméra, donc j'ai appris tout ça tout seul. Ce qui était drôle, c'était que je faisais des effets spéciaux avec After Effects. Donc c'est un logiciel d'effets spéciaux que j'utilise encore et que j'ai utilisé pour faire les effets spéciaux de 100 titres. Et c'est marrant que c'est aussi que j'utilisais Windows Movie Maker, donc l'opposé, pour faire le montage vidéo. Et donc j'ai découvert qu'il était possible de faire des effets spéciaux de hollywoodiens entre guillemets grâce à un petit ordinateur, une petite caméra. Et donc j'ai découvert aussi au lycée Le Hautois qu'il y avait une option audiovisuelle. Et c'est là qu'on m'a appris toutes les bases et toute l'histoire aussi du cinéma. Et ensuite, j'ai fait une licence à la fac d'art. Et donc là-bas, on m'a appris vraiment toute la théorie du cinéma. Et à côté, j'ai étudié et je pratiquais énormément. Et je faisais énormément de petits courts-métrages, ce qui faisait que j'ai appris aussi sur le tas. Donc j'imagine c'est vrai que quand on met le doigt de pied dedans, après c'est foutu. Ouais, c'est On est ça, à fond, on y met la main et on y met tout. Ce qui fait que, bah oui, on fait énormément de choses et j'aime beaucoup créer beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup créer tout type de courts-métrages, tout type de vidéos, tout type de projets. Alors justement ce moyen métrage, donc sans titre, comment tu l'as financé Alors je l'ai financé, produit chez les Faquins, donc fonds propres de l'association, avec, enfin ils mettent en avant, enfin ils mettent en place aussi beaucoup de location de matériel, tout ça. Donc au niveau matériel, c'était aussi de la bidouille, donc recherché dans toutes les assos de Picardie. Télébé de Somme, Bulldog audiovisuel, donc chercher des panneaux LED à droite, pour faire un retour son, on a dû prendre plusieurs HF, donc on a dû chercher des HF à droite à gauche. Donc c'est beaucoup de prêts de toutes les associations d'Amiens et Abbeville aussi, Télébé de Somme. Alors oui, voilà, j'imagine qu'il faut être assez polyvalent. Déjà toi-même, bon, tu disais, tu t'es formé sur le tas, puis il faut être bien entouré. Oui, et surtout. Moi, enfin pendant le tournage, c'est ce que je disais aussi dans le making of, c'est la première fois parce que moi au début en fait j'aimais beaucoup, je faisais tout seul entre guillemets et donc ce court-métrage là m'a appris à diviser les tâches quoi, vraiment. Bah voilà, Cécilien Gérard c'était vraiment celui qui faisait la photo et donc je devais lui passer ce que j'avais dans ma tête pour qu'il le fasse sur le tournage. Et donc c'est vraiment le tournage m'a vraiment. Enfin, c'est la première fois que que je voyais quelque chose que j'avais dans ma tête sur le tournage. Et donc c'était impressionnant de voir en me disant ah bah c'était vraiment ce que j'ai dans ma tête qui apparaît à l'écran. Et c'était vraiment drôle de voir ça.
Et aussi, c'était la première fois aussi que je voulais vraiment un décor, même s'il est très minimaliste dans le film. Mais voilà, beaucoup de monde m'ont aidé pour, par exemple, voilà, je cherchais, mais Aurélien Frérot et le régisseur Antoine Leleu m'ont énormément aidé à la préparation de tournage parce que être tout seul à tout faire, c'est impossible en fait. Et on est obligé de répartir le travail pour faire l'objet artistique. Et par exemple, Aurélien Frérot et Antoine Leleu faisaient énormément de recherche de lieux, donc ils devaient vraiment envoyer énormément de mails pour avoir tous les bâtiments. Par exemple, on a tourné, comme j'ai dit, à la DDCS, mais aussi sur le parking d'Auchan, et pour avoir les autorisations d'image, les autorisations pour tourner, pour faire l'image, on était obligé de faire énormément de mails et d'administratifs, entre guillemets. Alors là, donc, tu as accouché de ce bébé, hein, sans Oui. titre. Maintenant, tu fais le tour des festivals. Comment on réfléchit à la diffusion d'un moyen métrage d'ailleurs? C'est ça qui est compliqué entre guillemets de le diffuser. Enfin, je trouve que c'est la problématique que j'ai en ce moment, c'est de le diffuser. Et donc, il est très difficile de le diffuser en festival parce que quand on n'est pas, comment dire, aidé par des subventions, on est un peu moins vu, on prête moins attention à des objets qui sont autoproduits. Et c'est vrai qu'il est compliqué de le diffuser en festival, même s'il y a des plateformes qui sont là pour ça, et c'est vraiment difficile, entre guillemets, de les sélectionner. Donc c'est une question que j'essaie de régler en ce moment, de voir et de réfléchir à cette question qu'est la distribution. Cherche dans la région Oui, dans la et région, aux ses alentours alentours, oui, aussi, bien ouais. sûr. Il y a beaucoup de festivals, même en Belgique et ailleurs dans le monde. Donc, grâce à Nathan Mergan et puis Clément Sonnemont, on a fait les sous-titres anglais et on peut maintenant le diffuser à l'international, j'espère. Donc là, pour l'instant, il n'est pas du tout sélectionné et là, il est en cours de recherche. Je viens de le finir il y a un mois, donc c'est pour ça. Et j'espère qu'il sera diffusé dans le plus grand nombre de festivals. Alors comment Bonjour, on le chat. écrit un Alors, moyen présence métrage, de enfin, Mémine. comment on réfléchit au rythme d'un moyen métrage, parce que je C'est vois bien pour le super. court, pour le court ou le long métrage, mais Hashtag star. un moyen métrage c'est un rythme particulier. Comment? J'ai pas entendu. Parce qu'il y a Mimine. Ah, je disais, donc je vois bien pour le court métrage ou le long métrage, Bien pour le sûr. moyen métrage, comment on réfléchit justement au rythme dans l'écriture? Oui, ça c'est une bonne question parce que justement, on m'a fait un retour hier qui réfléchissait sur. Bon, d'accord, Mimine se pose ici. C'est parfait. Attends, je vais juste te poser par là. Elle m'adore, elle m'apprécie beaucoup. Hop. Et donc en gros, pour réfléchir à la question du moyen métrage, c'est vrai que au début on écrivait avec Florent et on écrivait énormément et au bout d'un moment on s'est entre guillemets obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter parce qu'on écrivait ça pour un long métrage à chaque fois. Elle va venir sur toi, ça c'est excellent. On a Et un donc- super public aujourd'hui. Super mimine. Et donc en gros, c'est vrai qu'il était, comment dire, enfin c'est pas qu'il était difficile, mais c'est vrai que c'est un moyen, enfin on l'a pas écrit pour faire un moyen métrage. On l'a écrit et ça a pris la tournure d'un moyen métrage. Au début, moi j'aime bien, c'est créer un univers que j'espère que prend place dans l'image et dans ce film. Et c'est vrai que j'aime beaucoup créer quelque chose pour voilà, pour raconter une grande histoire, quoi, et pour raconter, enfin, j'aime bien développer énormément de choses. Et donc c'est vrai qu'un 15 minutes n'aurait pas suffi pour son titre. Et on a écrit, et donc ça a fait. Au début, il faisait 38 minutes, et on a réduit ça à 30 avec Clément Sonnemont, qui était le monteur qui était avec moi. Et donc c'est vrai on a eu du mal à réduire le truc, à condenser. C'est vrai que c'est difficile aussi enfin de faire un montage d'un gros film parce qu'il faut pas perdre l'attention du spectateur. Faut qu'il soit toujours éveillé pour qu'il comprenne les choses qui se passent à l'écran. Mais voilà, j'espère qu'on a réussi. Alors tu as une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver tes courts-métrages, des Oui, vlogs aussi. aussi. On peut retrouver Le Bouton notamment. Tu Oui, peux c'est peut-être ça, en dire quelques mots. mon premier court-métrage. Donc voilà, une chaîne qui s'appelle Je sais pas quoi. On a, pareil, grosse inspi Sans pour. titre, je sais pas Ah quoi. ouais, Ouais, c'était une grosse inspi, une journée haut pour les titres. Et donc, oui, on retrouve des vlogs, enfin, comme je le dis, j'aime bien créer tout type de vidéos et de formats de vidéos. Et donc, c'est une chaîne où je me prends pas la tête, entre guillemets, et je poste les choses que je crée. Donc, des vlogs sur l'ornithologie, ou bien des courts-métrages de science-fiction comme Bouton, un peu comédie. Donc voilà, c'est des courts-métrages que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bouton, donc comédie, mais qui partait aussi d'une idée assez sombre, assez noire. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée de quelqu'un interprété par Maxime Gonsalve qui
qui trouve un bouton dehors et d'un coup un homme, un mystérieux joué par Clément Geertz, qui apparaît devant lui et lui dit bon voilà, si tu as le choix de si tu appuies sur le bouton, la Terre explose et tu es le seul à survivre. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les choses avec le choix et c'est vraiment quelque chose d'absurde et donc cette personne qui John, oui c'est ça. John, et donc essaye de lui dire mais pourquoi tu es là, il ne comprend pas du tout la situation et donc vous pouvez retrouver ça sur internet, YouTube, je sais pas quoi. Justement, dans l'humour comme ça absurde, est-ce que tu as des références? Des références au niveau de l'absurde, bah Kaamelott, moi j'aime beaucoup, c'est les dialogues qui n'en finissent pas en fait. C'est, c'est quelque chose par exemple, on part sur, je sais pas, sur l'histoire d'un verre et puis on peut arriver, enfin, oui, on reste sur le verre, mais on C'est ça, n'arrive pas. il y a des détours en Oui, fait. voilà, c'est ça, et on s'intéresse même plus au verre, on s'intéresse à la discussion et puis en plus, enfin, tout part dans l'absurde. Moi j'aime beaucoup l'absurdité, ça, j'apprécie fortement. Donc voilà, on revient sur 100 titres. Donc tu Bien sûr. disais 5 jours de tournage, pas mal de jours d'écriture j'imagine, et puis pas mal d'heures de post-production derrière. Ah oui, 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 oui. Donc l'écriture, on l'a fait en 3 mois. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais sur un clip Whatever, tourné par Adam Vasik. Et donc on était sur le tournage et je découvre Tom Camus, l'acteur principal du film. Et je lui dis, bah, enfin, il m'avait vraiment intrigué. Et j'ai fait dans 3 mois, enfin, je pense que tu auras un rôle. Parce que là, je suis en train d'écrire un scénario et là, enfin, tu m'inspires vraiment pour ce rôle. Et donc avec Florent Potier, on a écrit ça en 3 mois, ouais, même s'il y a beaucoup de réécriture ensuite, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on a écrit l'ensemble, donc 30 pages en 3 mois. Et donc, oui, la post-production, on l'a fait alors, on a fini de tourner au mois d'août dernier, 2017, et donc ensuite, on a fait la post-prod de septembre à décembre. Donc, ce qui comprend le montage, les effets spéciaux, qui en a quand même beaucoup, même si ça se voit pas, enfin j'espère que vous le verrez pas, tous les effets, et donc et le mixage et l'étalonnage. Donc ça prend énormément de temps, et donc il faut avoir un très bon workflow pour gérer tout ça. C'est bien, comme ça on aime bien les coulisses aussi, voir un peu comment les Bien courts-métrages, sûr. les moyens-métrages sont faits. D'ailleurs, je propose qu'on regarde un peu le making-of Oui, de bien 100 sûr, un titres. extrait ouais, du making-of. Séquence 7, plan 1, troisième. Alors Nicolas, bah, en plus des courts-métrages, des vlogs sur YouTube, tu prends aussi beaucoup de photos. Pour l'instant, t'as pas envie de t'enfermer dans quelque chose en particulier? Ouais, bah totalement. C'est vrai que j'aime m'ouvrir à tout art, et donc j'aime beaucoup, enfin, créer de tout type de choses, donc de la photographie, de la vidéo, des effets spéciaux, du montage, étalonnage, mixage, et que sais-je, même du cadrage. Donc je m'enferme pas dans un. Et c'est vrai que c'est compliqué, comme je disais avant, voilà. Au début, je faisais mes courts-métrages tout seul, et donc on fait tout seul parce qu'on sait le faire entre guillemets. Et c'est vrai qu'il faut, comment dire, trouver une équipe. Il faut pour manier un objet artistique, et on est obligé de, de, de prendre une équipe, de dire voilà ce que je veux, ce que je souhaite, et c'est vraiment intéressant de travailler en équipe, surtout sur les tournages. Ça crée une cohésion, une famille. Ce que j'aime beaucoup, si on se retrouve tout seul pour faire un objet tout seul chez soi et le distribuer sur Internet gratuitement, c'est cool, c'est bien, c'est super, il faut. Mais pour autant, il faut aussi faire des objets assez massifs, à 30 minutes par exemple, pour essayer de construire quelque chose humainement ensemble. On pense déjà à la suite.
Oui, bien sûr. J'aimerais bien. Là, il y a enfin, j'écris encore avec la même personne, Florent Potier, et donc on écrit quelques courts-métrages qui j'aimerais bien être cette fois-ci produits par des plus grosses structures. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réalisé 100 titres pour peut-être attirer l'œil des producteurs et en disant bah voilà, il est possible de faire des choses avec peu de budget, donc avec plus, qu'est-ce que ça serait? Ben merci, Nicolas. De rien. Merci beaucoup, Hugo.